Du coup, comment faire 1 million en 8 mois en se levant à 10 heures, puis un autre million en 4 mois? Donc bien sûr, en se levant à 10 heures, si ça vous fait pas, énormément kiffer, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour dire, vraiment, c'est l'axe un petit peu de cette présentation. Le but, c'est pas de faire de l'argent pour de l'argent. Le but, c'est que cet argent, non seulement il soit converti en bénéfice, voilà, moi, tout ce que je vous partage, c'est avec, minima 60 de marge et c'est comme je l'ai dit, du coup, avant, en ne sacrifiant pas votre temps. Encore une fois, il y a des cycles où des fois, il faudra un peu plus bosser, surtout au début quand on met en place le process, les funnels, etc. Mais vraiment, ensuite, enfin voilà, moi, je continue à me lever à 10 heures. Je vais même être très honnête, là, je suis mis un réveil à 10 heures parce que je savais qu'il y avait la présentation à 12h30 et que je devais peaufiner le diapo. Sinon, voilà, moi, mon truc, c'est je continue à me lever tard. Bah, vous, ça va être votre truc aussi. Et du coup, effectivement, j'ai fait 1 million en 8 mois alors que je pensais le faire en un an. Et là, on vise peut-être un autre million en 4 mois. Donc voici ma promesse. Il y a le petit bonhomme, cette présentation, c'est peut-être, c'est même sûrement, on peut remplacer la plus moche que vous verrez cette année, mais j'espère que ce sera la plus rentable que vous verrez aussi cette année. Parce que dans cette présentation, je vais vous révéler, elle a un petit peu de copie, mais c'est juste ce qu'on va voir, franchement, le système vraiment exact qui m'a permis d'encaisser donc 1,5 million depuis le début de cette année. Donc là, c'est sur Conto, c'est les entrées. Donc voilà, je peux pas tricher, vous verrez, je vous ai mis une petite vidéo ensuite de Stripe. Mais donc là, j'ai pris à la date d'aujourd'hui, tout simplement. Donc là, on voit qu'il y a 1 493 000 entrées. Il y a encore des virements qui arrivent de la part de Stripe qui ne sont pas arrivés sur mon compte Conto. Donc 1,5 million en 10 mois au final jusqu'en octobre. Et depuis, en fait, on faisait 100 000 euros par mois. On a fait un peu 150 et tout ça après. Et en fait, ce mois dernier, on a encore scale. On est passé de 150 000 à 300 000 sans augmenter les budgets pub. Moi, je suis très honnête sur les dépenses. On met 30 000 euros en pub. Et, euh, et du coup, ça a fait le mois de 300 000 un bénéfice de 170 000 euros. Parce que 30 000 en pub, c'est une dépense, mais au final, ma plus grosse dépense, c'est l'équipe. J'ai dépensé 90 000 euros pour l'équipe. Avec des gros bonus, tout ça, j'ai fait plaisir aux gens. Ça fait 120 000 euros de dépenses. 300 000 moins 120 000, ça fait 180 000. Et j'avais encore fait des bonus, donc 170 000 de bénéfices. J'ai fait plus en septembre que le bénéfice, que mon CA total en août. En août, j'ai fait 150 000. En septembre, j'ai fait du coup 170 000 de bénéfices. Si là, vous voyez le pic de 252 000 en septembre qui n'est pas égal à 300 000, c'est parce que justement, il y avait des virements qui allaient encore arriver sur Stripe. Voilà, au moins je vous dis tout. Et tout ça, c'est sans CPF, tactique bizarre de fonds de roulement, etc., de galère, sans prendre de douche froide. Il n'y a pas besoin vraiment. Je suis pas le mec le plus organisé du monde, mais si vous faites le 20-80, et c'est ce que je vais essayer de vous donner, ça marche. Et juste avec un système qui repose sur 3 étapes solides. Donc ça, on peut parler pendant qu'il y a ça. J'y tenais parce que vraiment, en fait, c'est quand je l'avais fait, parce que j'allais sortir une vidéo YouTube de mon côté, quand on a fait le mois justement à 300 000, j'avais fait ça, parce que je me suis dit, voilà, il faut faire ce truc de recharger la page Stripe et montrer. Puis il y a le petit mot avant, on voit le message du copywriter, au moins on est sûr que c'est moi. Parce que si tout ce que je vous montre, vous n'êtes pas sûr que c'est vrai, ça marchera pas. Il faut que vous soyez convaincu que je dis au moins la vérité, pas que je suis un crack ou quoi que ce soit. Sincèrement, on est tous pareils. Juste, peut-être ça fait plus de temps que je le fais ou que je me suis plus renseigné sur certains trucs. Mais en tout cas, il faut comprendre que c'est vrai. Et l'important, c'est pas le CA. C'est vraiment l'argent que vous avez à la fin dans votre poche tout en ayant du temps libre. Donc là, par exemple, je me suis acheté la Oura. Je sais pas si vous connaissez la Oura Ring. J'ai screen ce qui a été justement aujourd'hui. On voit bien que je me suis levé à 10 heures. Encore une fois, j'ai mis un réveil. Mais juste, voilà, pour moi, le plus important, c'est de faire du CA où il reste du bénéfice et que ce bénéfice vous permette non seulement d'avoir du temps libre, mais aussi de prendre soin de votre santé, etc. C'est vraiment important. Le but, c'est d'avoir une vie de qualité, pas de juste courir après l'argent. Et donc, si j'ai pu faire ça, et c'est ce que je vais essayer de vous donner, c'est grâce à 3 choses très simples. On va vraiment pas, mais vraiment pas réinventer la roue. Il y en a peut-être même qui vont être déçus parce que c'est pas le truc le plus sexy. Je vais essayer d'aller dans le concret, je vais vous donner mes, j'ai pas peur de donner les chiffres, je vais vous parler de choses que j'ai pu réaliser. Et c'est vraiment grâce à un triangle très simple, une offre qui est résistible, un funnel avec un copywriting aux petits oignons et une team de A-players. Donc, on y passe tout de suite au niveau de l'étape 1. L'offre irrésistible, c'est la fondation de tout. Voilà, comme je l'ai écrit, si vous avez plein de gens qui vont regarder votre offre et que vous avez des gens formidables pour la vendre, donc vous avez le funnel avec plein de gens qui regardent, attirés par la publicité, etc. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et ensuite, des gens qui la vendent pour vous avec du closing, des setters et tout, mais que ça tient pas la route, vous ferez pas d'argent, ou alors jamais autant que ce que vous pourriez faire. C'est logique, on construit pas une maison sans mur.
Donc, pour l'offre irrésistible, j'ai noté 3 points. Et le premier point dont je voulais vous parler, c'est l'histoire du garçon bébête du café. Alors, c'est un livre qui s'appelle Obvious Adams. Je vais vous dire pourquoi j'ai mis le château à côté. En fait, dans ce livre, on parle d'un mec qui est un peu le génie publicitaire de tout Manhattan, de même New York. C'est dans les années, je sais plus combien. Et en fait, voilà, on se dit, putain, c'est vraiment une légende ce mec qui s'appelle Adams. Et à un moment, il y a des gens qui rentrent dans un café, qui le voient au bout, en train de griffonner un truc sur une. Ça commence comme ça le livre en fait. Il est en train de griffonner un truc sur une feuille. Ils se disent, mais attends, mais il a l'air complètement débile, il a rien qui sort de l'ordinaire. Et quand il regarde ensuite, quand il est parti, quand il a payé son café, ce qu'il a marqué sur la feuille, c'est des trucs très très basiques que auquel n'importe quel publicitaire pourrait penser. Mais justement, sa force, c'est parce qu'il voit les trucs évidents. Et ce livre, il s'appelle Obvious Adams, et en fait, David Ogilvy, qui est le fondateur de, je sais plus si c'est la plus grosse agence de pub en Europe ou au monde, peut-être que vous connaissez si vous vous intéressez un peu au copywriting, David Ogilvy, c'est celui qui a inspiré Don Draper dans la série Mad Men, eh bien, il recommandait, enfin il obligeait même ses commerciaux et un peu toute son équipe à relire ce livre une fois par an. C'est un livre qui fait, je crois, 40 pages à tout casser. Et il avait ce château. D'ailleurs, il avait ce château en France, qui a été vendu il n'y a pas longtemps à 7 millions d'euros. Donc voilà, il s'en sortait bien, David. Il s'en sortait bien parce qu'il connaissait le marketing et que sa team aussi connaissait le marketing. Et il leur disait de relire une fois par an ce livre. Et je l'ai relu là encore il n'y a pas longtemps. Tout est évident, mais en fait, il faut toujours réussir à rester dans les clous de OK, si je veux faire quelque chose de sympa, de grand, il faut que je sois patient et que je fasse de l'évident. Donc la leçon ici, c'est de ne pas réinventer la roue. C'est tout bête, mais je vous jure qu'il n'y a pas de secret. Si vous écoutez vos prospects, que vous résolvez leurs problèmes, bah, ça va marcher. Donc essayez pas en fait euh, de, de, de mettre des petits trucs sexy dans une offre, de penser différemment. Je sais qu'on parle beaucoup du think outside of the box, etc. Oui, des fois ça peut être sympa. On va en parler peut-être pour la publicité. Mais en fait, au début, il faut juste faire la meilleure offre possible. Et la meilleure offre possible, c'est celle qui résout le plus possible le gros problème de vos prospects. Donc moi, enfin aujourd'hui, j'ai ce que j'appelle l'académie. Donc je forme des personnes qui connaissent absolument pas le copywriting. C'est souvent des salariés en reconversion professionnelle. On les cible avec de la pub. Et en fait, ces personnes-là, on va leur apprendre le copywriting. Et, euh, et du coup, je fais tout en sorte pour qu'ils arrivent justement, là, leur gros problème à eux, c'est de trouver des clients, de se former. Juste, je fais ça, je les forme et je leur trouve des clients. Donc vraiment, le garçon bébé du café, il a souvent raison. Et ensuite, une fois qu'on sait justement quel problème on doit résoudre, il faut la résoudre de la bonne façon. Là, encore une fois, j'ai rien réinventé, je vais rendre à César ce qui est à César. Je pense que pas mal de personnes ici connaissent Alex Hormozy. Il a fait, donc dans son livre 100 Million Offers, qui est juste fabuleux. Moi, il y a vraiment une petite image qui m'a marqué et qui a tout changé pour moi, c'est celle que je vous ai mis à droite. Donc en fait, c'est ce qu'il appelle l'équation de la valeur. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que pour que la personne voit la valeur et donc in fine achète votre offre, votre service, il faut qu'elle comprenne que le rêve peut être atteint avec votre produit ou votre service. Il faut qu'elle comprenne que elle-même, elle peut le faire. Et il dit surtout quelque chose de très intéressant, qu'en fait, si vous augmentez ces deux variables, c'est bien, c'est ce qu'il faut, mais tout le monde peut un petit peu le faire. Et aujourd'hui, on est dans une concurrence au copywriting, c'est-à-dire de plus en plus, les personnes vont dire, bah moi, je vais te faire perdre 3 kilos en 30 jours. Ah ouais, bah moi, je vais te faire perdre 4 kilos en 30 jours, et en plus, sans forcément devoir te restreindre au niveau des calories. D'accord, bah moi, je vais te faire perdre 8 kilos en 7 jours et tu peux manger McDo. Et après, ça devient une surenchère qui devient n'importe quoi. Et en fait, si vous voulez vous sortir de ce schéma un petit peu toxique et marcher encore mieux, Alex dit, le plus intéressant, c'est de baisser les deux variables d'en dessous, c'est-à-dire le temps et l'effort. Et donc la leçon ici, c'est pour votre offre, il faut essayer d'enlever toute la friction possible, temps et l'effort. Attention, surtout si vous êtes dans une thématique concurrentielle, le make money par exemple comme moi, ne tombez pas dans le piège du vendeur de rêve. Et aujourd'hui, les gens de plus en plus sont habitués aux formations en ligne, ils sont habitués à ce que les gens justement leur disent que c'est facile et rapide entre guillemets. Donc il ne faut pas non plus, même si vous pouvez vraiment le faire, rapide et facile, dire que ça va être rapide et facile, mais par contre, il faut agir comme un vrai entrepreneur qui construit pour ses clients à l'intérieur même du programme.
Et donc, je vous ai mis exemple le réseau secret. C'est totalement ce que j'ai fait. Je me suis aperçu en allant sur la page que je crois que c'est la semaine d'après, vous aurez justement une intervention de Benoît, qui est au final mon concurrent direct, je pense. Benoît et Joseph, c'est les copywriters. Moi, je suis le copywriter, donc c'est marrant. Et c'est vraiment pas pour leur tirer dans le pied ou quoi que ce soit, mais juste pour dire la vérité. Moi, quand j'ai créé l'académie, bah, je me suis aperçu que le plus gros problème, donc déjà, j'ai fait le garçon des bêtes, le plus gros problème des gens qui voulaient se former en copywriting, c'était de trouver des clients. Bah, les copywriters apprennent aussi à trouver des clients. Comment je peux aller plus loin? Comment je peux enlever la friction sur ça? Bah, en leur apportant directement des clients. Je vais leur apprendre à trouver, parce que c'est important. Et si on apprend, si on pêche du poisson pour un homme, il sera nourri un jour. Si on lui apprend à pêcher, il sera nourri toujours. Mais par contre, je pouvais faire encore mieux, encore plus. Ça a pas été facile parce que j'ai dû créer un réseau, j'ai dû mettre des choses en place, mais je l'ai fait et aujourd'hui, bah, effectivement, on peut avoir des personnes qui viennent de formations concurrentielles, qui viennent chez nous parce qu'ils trouvent pas ça, ce réseau secret, parce que je leur apporte des clients sur le plateau d'argent. Donc typiquement des entrepreneurs qui veulent des copywriters. Donc voilà, ça c'est vraiment très important à comprendre. Si on est en mode bébête, et du coup pour moi c'est une qualité, en tout cas qu'on est obvious, qu'on cherche le plus gros problème et qu'ensuite on essaie de résoudre ce plus gros problème en étant un vrai entrepreneur et en comprenant l'équation de la valeur, sincèrement rien que ça, c'est genre la fondation de fou pour tout ce qui va se passer par la suite. Et après, pareil, ça paraît très très classique, mais je sais que bah moi par exemple j'ai pu l'oublier un moment, il faut avoir une mentalité d'acharné tournée vers l'excellence. Quelque chose de grandiose se fait sur la durée. Allez-y fort, mais allez-y constant. L'académie, il y a un an, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, et l'académie d'aujourd'hui, ça sera encore pas ce que ça sera en 2025. Je suis passé de un coach au final à aujourd'hui 4 coachs avec des corrections pour les élèves, des lives à chaque fois comme il en faut, des process quand les personnes rentrent, elles sont accompagnées, personnalisées, tout comme il faut, des suivis, etc. Et tout ça en un an. Donc ça peut paraître peu et en même temps beaucoup. C'est à vous de juger la durée de temps. Tout ce qu'il est important de comprendre, c'est que vraiment, il faut rester dans ce modèle d'excellence. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je trouve plus de sens dans le fait d'aider vraiment les gens que de faire de l'argent. Et je veux pas le dire en mode Mère Teresa. C'est parce que j'ai réglé mes problèmes avec l'argent et qu'aujourd'hui j'en ai plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais c'est parce que du coup, je me suis transitionné vers ce modèle de, en fait, c'est tout bête. Si je veux vraiment faire de l'argent, il faut vraiment que j'aide les gens. Et si je veux vraiment aider les gens, il faut que je sois à leur écoute. Il faut que j'essaie de résoudre le mieux possible ce problème. Et du coup, il faut que je le fasse de manière constante. Et dès qu'il y a un petit souci, j'essaie constamment de l'améliorer, de l'améliorer. Et si vous faites ça sur le 20-80, sur là où vous avez vraiment de l'effet de levier, là où vous pouvez vraiment aider vos prospects, ben c'est vrai que sur un an, vous pouvez démonter la concurrence et sur 3 ans, vous êtes indétrônable. Voilà, en tout cas, c'est ma vision et c'est ce qui m'a permis de faire ces chiffres. Étape 2, le funnel. Une fois qu'on a vraiment une bonne offre, alors attention, là on est passé rapidement dessus, encore une fois, ça met du temps, mais ça vous l'avez compris. Et une fois qu'on a tout ça, qu'on a cette fondation et qu'on continue avec ce principe d'excellence, bah, on peut passer au funnel, et c'est vrai qu'au final, c'est ça l'étape la plus importante. Parce que même si votre offre elle est excellente, si personne ne le sait, bah, vous pourrez jamais atteindre votre plein potentiel. Et pire, ça je trouve que c'est pire, si vos prospects ne savent pas que vous êtes meilleur que vos concurrents, eh bien ils iront chez vos concurrents. Parfois dans le business, c'est une règle que certaines personnes peuvent ne pas aimer, mais c'est comme ça, on ne peut pas réinventer les lois de la mécanique de l'offre et de la demande, etc. Ben, les meilleurs, c'est au final ceux qui sont les plus visibles, et je dirais même plus loin, ceux qui sont les plus visibles et qui font le plus comprendre à leurs prospects que c'est la meilleure solution pour eux à l'instant T. Donc après, Dieu bénisse, des fois il y a des personnes qui sont justement les meilleures dans leur domaine parce que c'est eux qui apportent le plus de résultats et ils ont réussi à mieux le montrer. Mais si vous voulez vraiment du coup réussir à faire ça, il faut non seulement créer une offre irrésistible, mais il faut aussi après bien le montrer avec un funnel. Donc là, je vais vous expliquer mon modèle. C'est un modèle, je pense, qui peut s'adapter à n'importe quelle entreprise, parce qu'au final, déjà, que ce soit sur des billboards, que ce soit à la télé, dans le métro, enfin, c'est toujours de la publicité. Aujourd'hui, on a une publicité géniale avec la régie de Meta, donc moi, c'est ce que je fais. Je fais pas de pub YouTube, je fais pas de pub Google, en tout cas pour l'instant, juste Meta, donc sur Facebook et Instagram. Et c'est assez simple. Le funnel, il est en 6 étapes. On a de la pub, donc on a une publicité, donc moi typiquement, je vais me filmer et je vais dire, bah voilà, bonjour,
Hier, enfin, je vais dire quoi? Par exemple, une de nos pubs qui marche bien, c'était, bah, voilà, le mois dernier, j'étais au Japon. Là, j'ai aussi payé des vacances à ma famille au Maroc. C'est quand même incroyable. Tout ça, en vrai, si je prends du recul, c'est grâce à un métier un petit peu spécial que peu de personnes connaissent. Et ce métier, je te l'apprends dans le cours gratuit offert en dessous. Alors attention, c'est pas facile, c'est pas rapide. Je sais que tu tombes pas mal de fois sur ce genre de vidéos, mais si ça t'intéresse de voyager ou juste d'être plus là avec tes enfants, etc., ben peut-être clique sur le lien en description. Donc ça, c'est la première approche. C'est vraiment genre la publicité. Moi, je le fais comme ça parce que je vends au final l'opportunité de connaître le copywriting, mais vous pouvez absolument faire de la pub pour tout. Une fois que la personne tombe sur la pub, il y a l'opt-in. Donc à chaque fois, je vous ai mis ce que je trouve le plus important pour chaque maillon au final du funnel. Pour la pub, c'est clairement la quantité plus les hooks. C'est-à-dire que il faut comprendre que tout ce que vous allez ensuite faire n'est bon que s'il y a une paire d'yeux suffisant sur ce que vous allez faire. Euh, le closing, vous pouvez pas beaucoup vendre si vous n'avez pas beaucoup d'appels. Et vous pouvez pas avoir beaucoup d'appels si vous n'avez pas des pubs qui fonctionnent. Et pour que des pubs fonctionnent, il faut en lancer suffisamment pour savoir lesquelles vont marcher. Il faut vraiment, à chaque fois que vous en lancez une, faire au minimum 3 hooks différents. Parce que la version de la pub que je vous ai dit là avant, par exemple, en fait, si je dis le Japon, peut-être que c'est elle qui va marcher. Peut-être que les gens vont préférer si je dis oh, hier j'ai gagné X euros. Ou alors ils vont préférer si je prends le contre-pied et que je dis franchement, vous en avez pas marre des vendeurs de rêves. On ne sait pas en fait ce qui va le mieux marcher. Et ce qui conditionne le succès de votre pub, c'est bien sûr le discours, mais c'est surtout les 3-5 premières secondes. Donc quand vous faites des publicités, moi mon plus gros conseil c'est essayer d'en lancer souvent. 5 par semaine, c'est un très bon début. Dites-vous que moi la plupart de mes concurrents, ils en lancent je crois que c'est entre 10 et 30 par semaine. Et moi je suis encore à moins de 5 par semaine. En fait, je fais que de temps en temps, mais c'est parce que j'ai un système j'ai bien travaillé ma VSL, mon closing, je vais vous en parler. Mais du coup, au début, quand on ne sait pas encore lequel est notre winner, enfin, c'est pour ça que j'en lance pas beaucoup, c'est parce que j'ai des winners. Quand on ne sait pas au début, il faut en lancer plusieurs. Une fois qu'on a lancé la publicité, une fois que la personne tombe dessus, bah, elle va tomber sur une page, tout simplement, une page d'opt-in, où elle doit en fait laisser son adresse mail pour accéder à ce que vous lui avez promis. Donc souvent, vous allez tomber sur des webinaires ou sur des masterclass, c'est-à-dire des vidéos qui expliquent en fait votre système. Moi, j'aime beaucoup le concept de masterclass, donc de VSL, parce que ça permet de faire de l'argent même si on ne travaille pas en fait, même si on n'est pas là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très plaisant. Pour vous donner l'indication, en février, j'étais au Japon. Au final, c'était la première fois de ma vie que je prenais de vraies vacances. J'y suis allé avec un pote, on a un peu fait les baroudeurs, etc. Donc, je savais que, et puis c'était mon rêve, je voulais pas justement bosser, en fait. Donc, je me suis dit, j'ai dit à l'équipe, comme j'avais tout mis en place, je me suis dit, bon, bah, les gars, je pense que je vais pas bosser pendant un mois. Et au final, on a fait notre meilleur mois de l'époque. C'était 132 000 euros avec 83 000 euros de bénéfices. Et là, ça m'a vraiment mis une claque parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le système marche quand vraiment vous l'optimisez. Et des fois, vous n'avez plus besoin de bosser. Donc, l'opt-in, c'est pas le plus important. Les gens vont tomber sur la page, mais c'est vraiment ce qui va arriver après qui est le plus important, la VSL. Voilà. Ce que je vous recommande, c'est de faire des tests AB, parce que quand ensuite la personne tombe sur votre page, bah, peut-être qu'un bouton d'une autre couleur, peut-être qu'un surtout un titre qui change va permettre plus de conversions et donc plus de personnes qui regardent votre VSL, parce que les gens qui viennent sur la pub, ceux qui sont intéressés, peut-être que c'est une personne sur deux qui va ensuite cliquer sur la vidéo. Peut-être que les personnes se disent ok, je vois la pub, ah d'accord, faut s'inscrire, puis ils n'ont pas le temps, ou alors ça leur plaît pas. Et si je change certains mots, sûrement que plus de personnes vont passer à l'action. Et franchement, c'est pour ça que je vous ai mis le mais en mode méditation, c'est pas le plus important. En tout cas au début. Même nous encore, on teste pas ça. Par contre, la VSL, la vidéo du coup, euh, sur laquelle ils vont tomber ensuite, elle est essentielle. Il faut bien comprendre qu'en fait, c'est le pont entre les publicités et le closing. Donc entre les gens que vous attirez et les gens que vous allez pouvoir convertir. C'est, voilà, il n'y a pas plus important, parce que si votre VSL n'est pas bonne, ça conditionne tout le succès ou le non-succès de votre funnel. Et donc là, je vous ai mis, alors c'est vraiment tout ou rien, mais en gros, ce que je recommande, même si je vais prêcher pour ma paroisse, tant pis, moi j'essaie juste de vous dire la vérité, je recommande ça. Soit du coup, passez-y du temps. Moi, ma première vaisselle, j'ai passé 2 mois au final. Alors, j'ai passé trop de temps parce qu'elle était trop longue
et que voilà, j'étais perfectionniste et je revenais dans le copywriting, je faisais le mien, etc. Mais franchement, passez-y du temps. S'il faut y passer un mois, faites-le. Ou si vous n'avez pas le temps et que vous n'êtes pas sûr de vraiment bien l'écrire comme il faut, embauchez un copywriter. Au pire, vous embauchez un copywriter, vous lui dites bah, je te paye que un fixe au début et la moitié au début et la moitié à la fin, où on parle de commission, etc. Si vous voulez pas dépenser de réseau, je peux comprendre. Nous, on a affaire avec des clients comme ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est soit vous le faites vraiment bien, soit vous embauchez un pro parce que c'est trop important. Et une fois que du coup, parce qu'en fait, une fois que la personne tombe sur la pub, elle va tomber sur votre vidéo de vente, et c'est cette vidéo de vente qui va lui donner assez envie de réserver un appel avec vous, ou avec vos closers. Donc vraiment, c'est l'essentiel. On a les mails aussi, parce qu'effectivement, toutes les personnes qui tombent sur votre vidéo ne vont pas réserver un appel. Peut-être qu'elles ont regardé la vidéo comme ça rapidement pendant que les pâtes étaient en train de bouillir. Peut-être qu'elles étaient dans la queue pour faire les courses. Peut-être que elles vont aller chercher leurs enfants, il y a un imprévu. On ne sait pas. Donc en fait, les mails, le fait, comme on a récupéré l'adresse mail sur la page d'opt-in, on peut renvoyer des mails en disant bah voilà, peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo, ou alors nouveau témoignage, peut-être que ça peut vous intéresser, etc., etc. Mon meilleur conseil pour ça, si vous faites avec de la publicité, c'est donc des gens qui ne vont pas vous connaître, c'est de faire court et sexy. Vraiment, voilà, dites-vous que les gens, ils n'ont pas le temps. Il faut faire du vrai copy dans le sens où on leur montre rapidement ce qui peut être intéressant pour eux, et c'est de tester. Il y a des formats qui vont mieux marcher. Le setting, c'est que pour le bonus. Le setting, c'est des gens, pareil en fait, les mails et le setting, c'est des choses qui vont vous permettre d'avoir plus de ventes sans mettre plus en publicité. Par exemple, bah, si en août, on a fait 150 000 euros avec 30 000 euros en pub, et si en septembre, on a fait 300 000 euros, donc c'est fou parce qu'on a vraiment doublé avec toujours 30 000 euros en pub, c'est parce que j'ai changé la VSL, je vais vous en parler, j'ai trouvé aussi une meilleure pub, mais c'est aussi parce que on a mieux mis en place le poll setting et fait des meilleurs emails. Et en fait, au lieu de se dire, bah, super, on a fait 150 000, c'est notre meilleur mois, on va passer à 40 000 de pub, ben, plutôt que de dépenser en plus, on va se dire, bah non, on a déjà payé pour des leads, on a déjà des gens qui sont avec nous, on va faire des meilleurs emails qui vont leur donner envie de réserver des appels, et ça c'est gratuit, et en fait, faire aussi du meilleur setting, c'est-à-dire des gens qui appellent les gens qui sont présentés. Parce qu'en fait, vous allez avoir peut-être, je sais pas, 80% des gens qui, après la VSL, vont réserver un appel d'eux-mêmes, super, mais les autres 20%, il ne faut pas les négliger. Vous pouvez payer quelqu'un pour envoyer des messages et dire hey, j'ai vu que tu n'as pas réservé l'appel, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, je te présente le métier, etc., etc. Donc voilà, mais ça c'est du bonus. Et le closing, pareil, en fait, si on doit vraiment prendre le trident ultime, c'est pub VSL closing, parce que si vous avez des bonnes pubs, vous avez des leads qui regardent, enfin vous avez suffisamment de personnes qui regardent votre vidéo de vente. Si votre vidéo de vente, donc VSL, Video Sales Later, est bonne, vous avez suffisamment de personnes qui vont vouloir réserver un appel. Et si vous avez des bons closers, eh bien là ça va vendre. Mais en fait, c'est tellement important de comprendre que le maillon, chaque maillon est imbriqué dans le funnel, mais qu'il faut le traiter différemment. Parce que si le closing ne marche pas, il ne faut pas aller regarder les autres choses. Il faut taper sur le closing. Et ça, c'est mes aha moments, comme disent les Américains, depuis un an que je fais de la pub. En gros, je me suis rendu compte que vraiment, une bonne pub peut changer sa vie, et son hook également. Donc je sais qu'on aime bien les trucs concrets ici. Moi, je suis comme vous, je peux vous parler de la publicité que j'ai faite, de deux publicités. Mon premier winner, donc, ça dépend de la manière dont les gens parlent en tant que winner, mais nous, on considère qu'en gros, franchement, quand tu laisses déjà tourner une pub 3 mois, c'est cool. En fait, la plupart des gens, ils doivent renouveler rapidement leur publicité. Et moi, j'ai des potes à moi même qui croyaient pas au début les chiffres qu'on faisait avec le peu de pubs qu'on lançait, mais c'est parce que moi, je connais très bien mon marché et que je peux rater un steak, mais par contre, je sais faire du bon copy. Et l'une de nos meilleures pubs qui nous a duré 6 mois, donc qui s'épuisait pas, qui nous ramenait tout le temps des leads, des leads, des leads, bah, en fait, ça a été d'embaucher une UGC, donc une actrice qui disait les mêmes résultats qu'une de nos élèves, juste qu'en fait, cette élève, elle avait pas trop envie de se montrer en caméra et que l'UGC, c'est son métier, elle est plus à l'aise. Et je lui ai écrit un script. Et en fait, ce script, bah, du coup, c'était vraiment genre, je sais pas moi, 300, 500 mots. Elle l'a lu et ça m'a pris une matinée à faire parce que j'étais perfectionniste et je voulais bien le faire, tout ça. Et encore une matinée, j'abuse, en vrai, ça m'a pris 2 heures. Et ben, c'est une pub qui a tourné ensuite pendant 6 mois, qui nous a apporté littéralement des centaines de milliers d'euros. Mais là où c'est super intéressant,
c'est que cette pub, elle aurait pu ne pas performer comme ça, parce que, en fait, dans la foulée, je me suis dit: «Attends, je vais créer un autre hook», parce que c'était un peu le début des pubs, j'étais pas sûr s'il fallait tester les hooks, je l'ai quand même fait et en fait, il y avait un hook où je pensais que c'était le meilleur, elle disait un truc comme 2 780 €, c'est ce que j'ai gagné dans les 30 derniers jours et je lui ai dit: «Tiens, teste aussi ça» et il y en avait un autre où elle disait: «J'ai gagné 1 mois de salaire, en 30 jours». Oh non, j'ai gagné 1 mois de salaire en 1 semaine et en plus, ça fait seulement X jours que je me suis lancé et ça a surperformé et je me suis dit: «Putain, heureusement que j'ai testé». Donc ça a été mon aha moment, mon premier vrai, c'est qu'une pub bien faite, ça change tout. Généralement, pour avoir ces pubs bien faites, comme on l'a dit, il faut quantité plus hook. Donc il faut faire de la quantité. Moi, j'ai eu de la chance entre guillemets parce que, bah, c'est mon métier au final, le copywriting et faut tester les hooks et aujourd'hui, celle de Crête, qui est une pub qui marche encore mieux, pareil, donc là, pour montrer à quel point la quantité est importante, j'en avais fait 6. C'était pas scripté. Je scripte jamais mes pubs quand c'est moi qui les filme. Juste, je savais un peu quoi dire, j'avais des idées de hook. Et à un moment, je me suis dit, j'ai juste envie de parler avec le cœur. Juste, tant pis si elle est plus longue. Je dis ce que j'ai envie. Et c'est cette pub qui, encore une fois, n'était pas censée être publiée, qui la surperforme depuis. Et j'ai vu que, par exemple, c'est quoi, en 3 mois, je crois, on a dépensé 60 000 € dessus. Et du coup, bah, sur les 3 derniers mois, elle nous a rapporté, rien que cette pub, bah, 300 000, plus 150, 450, au moins un demi-million. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc il faut vraiment comprendre qu'une bonne pub, ça peut changer sa vie. Mon deuxième aha moment, et là ça a été, bah, ça a été là le mois dernier, c'est qu'une VSL peut être bonne, mais l'autre peut être encore meilleure. Et effectivement, comment on a fait pour passer de 150 à 300K sans augmenter nos budgets pub? C'est juste que j'ai réécrit la VSL. Je me suis dit, bon, si je teste un petit peu tout, parce que du coup, on l'a vu, il y a plusieurs choses, plusieurs maillons sur lesquels on peut se focaliser et tester. Je me suis dit, quand même, la VSL, même je le dis aux gens en consulting, etc., quand ils veulent prendre avec moi, ou quand ils prennent un copywriter, je les suis et je leur donne des conseils. Je leur dis moi-même de retravailler la vaisselle. Moi aussi, je vais le faire. Je l'ai réécrite, je l'ai faite plus courte, avec un axe un peu différent et tout, et elle performe encore mieux alors que le nôtre, elle nous avait rapporté 1 million en 8 mois. Mais celle-ci va peut-être nous rapporter 1 million en 4 mois. Là, elle nous a rapporté du coup 300 000 € le mois dernier, et le mois où je vous parle là, on est déjà à 150 000 € et on est à la moitié du mois. Donc normalement, on est dans les clous, et je trouve ça fou. J'ai presque envie de me dire, Théo, t'es con, t'aurais dû la tester avant. Donc ça, c'est très important de comprendre que tube et vaisselle, c'est là où vous avez le plus gros levier. Et il faut piloter froidement. Vraiment, avec les chiffres, froidement. Le funnel est une chaîne et on vérifie chaque maillon un à un. Et autre chose, on n'est pas obligé de tout faire pour que ça marche. Là, par exemple, notre séquence de bienvenue au niveau des emails, je sais qu'elle est pas top, il faut que je la refasse. Mais je mets du temps à la refaire, certains me disent: «Ah Théo, t'abuses et tout». Mais moi, je sais que du coup, je me focus là où il y a le plus gros levier. Effectivement, c'est la VSL en premier. Ensuite, le closing. Parce qu'en fait, si la VSL elle est pas bonne, comme on l'a dit, c'est le pont entre les pubs et le closing. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de leads et qualifiés, ça sert à rien. Le closing, si vous n'arrivez pas à finir entre guillemets la vente, pareil, ça sert à rien. Et si vous avez les deux, mais que vous avez les deux bons, mais que vous sentez que vous n'avez pas assez de leads, à ce moment-là, c'est les pubs. Et après, les mails sont très intéressants. Les mails qu'on envoie un peu chaque jour, les broadcasts ou la séquence de bienvenue, parce que ça permet d'augmenter la rentabilité sans augmenter les budgets, comme on l'a vu. Maintenant, on peut passer à la team A-Player, le dernier maillon de la chaîne. Parce que du coup, si on veut scale, par définition, on doit faire des choses qu'on peut plus faire tout seul. Donc on doit avoir des mini-soi. Et pour ça, on doit trouver des humains compétents et engagés. C'est ce qu'on appelle des A-Players. Donc là, c'est assez compliqué de donner un playbook, entre guillemets. C'est quand même plutôt précis pour construire une offre irrésistible. C'est très précis, un funnel qui tient la route. Pour une team A-player, là, on parle d'humain. L'humain, il est complexe. Ça dépend d'où vous allez les trouver. Ça dépend de comment vous allez les trouver. Ça dépend de comment vous allez les gérer. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a quand même quelques règles que j'ai vues pour constituer une team qui tient vraiment la route et qui peut faire tellement d'argent sans que vous bossiez à fond. Première chose à comprendre, c'est hyper important, je pense, c'est que les A-players, ça ne se trouve pas, ça se fabrique. De base, ils doivent justement avoir une forte autonomie. Donc pour moi, ça veut dire qu'ils doivent prendre des actions, enfin qu'ils peuvent euh, prendre action, penser à des choses sans forcément vous consulter. Donc des gens qui sont force de proposition, des gens qui, voilà, si vous mettre à un moment un email, j'ai n'importe quoi, bah, ils vont peut-être pas vous envoyer un message pour être sûr que c'est bien ça qu'il faut faire, ils vont le mettre et
parce que le plus important, c'est de faire. Mais par contre, effectivement, ils ont une large, euh, comment dire, une large progression devant eux euh, en étant à vos côtés. Et au bout d'un mois, la personne avec vous, c'est franchement plus la même. Donc ça, c'est important de comprendre parce qu'on peut être frustré si on se dit, putain, je comprends pas. Si vous vous basez par exemple sur ce que je vous dis, vous dites, le mec, il a des players, moi aussi j'ai envie d'en avoir. Ben oui, mais un player, c'est quelqu'un qui se forme. Il faut vraiment laisser le temps au temps. De la reconnaissance, c'est hyper important. Si vous voulez quelqu'un qui est hyper impliqué avec vous, ben, il faut lui montrer que vous êtes content qu'il soit là et lui montrer tout simplement de la reconnaissance. Donc j'ai l'impression que c'est la base de la base. Il faut juste être un bon humain, mais il faut y penser. Parce que des fois, on a tellement de choses à faire en tant qu'entrepreneur, je vais surtout pas vous jeter la pierre, je suis le premier, à oublier peut-être de faire des compliments, ou au contraire à parler un petit peu que des choses négatives, parce que en tant qu'entrepreneur, notre job, c'est souvent de résoudre des problèmes. Et s'il y a, j'ai n'importe quoi, une demande de remboursement, s'il y a quelqu'un qui est moins satisfait, s'il y a un élève qu'on peut encore plus aider, toutes sortes de choses, peut-être qu'on va dire au coach, on va leur parler de ça, peut-être qu'on va dire au setter, au closer. Mais au final, c'est très important, c'est ok de parler des choses négatives, entre guillemets, il faut améliorer les problèmes, mais s'il y a des choses positives, il faut les dire. Et donc, moi, je me suis mis un rappel toutes les semaines où c'est juste écrit, ben, feedback équipe. Généralement, je le fais naturellement, mais si je vois que ça fait une semaine que j'ai pas trop donné de feedback ou que j'ai pas trop dit de compliments, il faut pas que les compliments deviennent niais. Il faut pas que toutes les semaines ça soit ah, vous êtes trop fort. On les dit en mode personnalisé, moi je préfère les dire à la personne, mais si je sens que ça fait longtemps, bah, je me suis mis un rappel. C'est des choses toutes bêtes. Au final, la vie, c'est que des process. Et un grand conseil pour ça, c'est de lire Comment se faire des amis. C'est pour moi vraiment des relations sociales, entre guillemets. Euh, voilà, comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il dit tout. Ça sera bien mieux que ce que je pourrais expliquer. Mais du coup, et on arrive au dernier point qui est hyper important. Il faut bien payer les gens. Si vous voulez vraiment des gens, parce que là, on parle d'une team qui. Enfin voilà, quand je vous ai donné l'exemple du Japon, j'ai pas bossé, je me suis pris 83 000 euros de bénéfices. C'est incroyable. C'est incroyable. Si c'est possible, c'est parce que j'ai des gens qui le font très bien. Et si ces gens le font très bien, ben, c'est parce que je les paye bien aussi. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, surtout sur LinkedIn, hein, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont un discours assez différent de la réalité, même de ceux que j'ai pu rencontrer. Il y en a qui ont une dissonance cognitive, qui parlent de bienveillance, de bien payer, etc., mais qui le font absolument pas. C'est impossible d'avoir des gens qui se défoncent pour nous si ils voient pas l'intérêt. Et des fois, il faut penser aussi au pire. Qu'est-ce qui... Imaginez que vous vous appliquiez tout et que, avec les autres conférences, etc., et puis, c'est vous qui allez le faire, vous ayez des résultats, vous fassiez, parce qu'apparemment, c'est ce que beaucoup veulent faire, 1 million en un an. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ben, c'est que l'année prochaine, ça ne le fasse plus. Et comment c'est possible? C'est que les gens qui vous ont permis de faire ça partent. S'ils partent, c'est tout simple, c'est parce qu'ils ne se sentent pas intégrés à un projet. Ils n'ont pas de reconnaissance, comme on l'a vu avant. Il n'y a pas de vision commune, il n'y a pas de sens plus grand qui nous dépasse. Aujourd'hui, moi, dans l'équipe, les gens sont très contents d'être bien payés, mais ils sont très contents de permettre à des gens de changer de vie. Et si ces gens peuvent changer de vie, c'est parce que j'ai une bonne offre. Et si j'ai une bonne offre, enfin, si les gens peuvent changer de vie, c'est parce que cette bonne offre, elle est beaucoup vue par le funnel. Donc, on voit que tout est imbriqué. Mais la base de la base, du coup, c'est effectivement d'avoir quelque chose auquel on trouve du sens, de montrer cette vision commune dans la boîte et de bien payer. Après, on va parler du closer et du copywriter, parce que pour moi, c'est les plus importants. C'est vraiment le roi et la reine sur le plateau d'échecs, sur l'échiquier. Un bon closer peut changer votre vie. Je dis ta vie, mais au final, je vous vois. Si tout est parfait dans le funnel, mais que ça ne finit pas, entre guillemets, on verra aucun résultat. Il faut un bon closer. Donc, je ne sais pas si au début, c'est vous qui allez prendre vos calls. Je sais qu'il y a une règle qui dit qu'il faut prendre des calls avant de déléguer et un petit peu faire ça partout. Je suis d'accord, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai toujours eu une règle, c'est de ne pas avoir de, de, de moments marqués sur mon calendrier. Je peux bosser, il n'y a pas de souci, des fois je peux bosser tard le soir, tout ça. Je peux bosser, mais j'aime pas quand je sais, par exemple, là je fais l'exception avec là maintenant, mais normalement je déteste savoir que, ah ok, à 12h30, il faut faire ça, il faut se poser, il faut être devant l'ordi, faut faire des appels et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris peu de calls. Il faut voir comment ça marche pour vous. Moi, comme je connaissais bien mon audience, que je suivais ensuite mon closer, que je le connaissais personnellement, c'est pour ça aussi je vous dis, ça dépend où vous les sourcez et tout, moi c'était un de mes potes, ben ça va dépendre de plein de choses.
Mais en tout cas, il faut vraiment comprendre que votre business peut crash ou justement aller plus haut selon le closer. Et si c'est le deuxième qui arrive, si c'est le maître closer qui va arriver, c'est le deuxième, c'est génial. Vous allez voir qu'il peut rehausser le niveau. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mon premier closer était bon, mais il est très bon maintenant parce que justement, le deuxième closer qui est arrivé avec plus d'expérience l'a suivi, l'a remotivé, etc. Et donc, le meilleur conseil que je peux vous donner pour les closers, c'est d'être toujours là pour eux, toutes les semaines, quasiment tous les jours. On est obligé de passer par là. J'ai écrit, c'est pas chiant, parce qu'il y en a qui peuvent se dire, ah, manager, être là vraiment derrière les gens tout le temps, ça peut être chiant. C'est le naturel, en fait, avec le closing. Vous êtes content qu'il y ait des ventes qui rentrent, vous êtes content si votre offre est bonne, vous savez que ces ventes, elles se traduisent par des gens qui, du coup, résolvent leurs problèmes. Donc, vous parlez, en fait. Vous parlez aux closers constamment, vous êtes content, vous les motivez, etc. Et eux, ils ont besoin de ça. C'est vraiment un pôle très spécial qui fait rentrer l'argent et qui a besoin d'être bien payé, de bonus, comme tous les autres, mais plus spécifiquement de suivi. Et le bon copywriter, c'est aussi celui qui peut changer votre vie avec le business, parce que tant pis si je prêche pour ma paroisse, parce que effectivement, je forme des copywriters et j'en apporte aux clients, bah, peut-être comme vous, qui en ont besoin. Mais c'est important de comprendre que les pubs et la vaisselle, c'est essentiel. En fait, tout est imbriqué. C'est pour ça que c'est compliqué, entre guillemets, de construire ce système, parce que il faut réussir à prendre du recul, à faire petite pierre par pierre. Mais une fois qu'on les fait, tout est imbriqué et c'est hyper solide. Mais pour ça, il faut comprendre que voilà, tant qu'on n'a pas des bonnes pubs, tant qu'on n'a pas une bonne VSL et tant qu'on n'a pas du bon closing, on peut arriver à rien. Donc les pubs, la VSL, c'est essentiel. Et en fait, il y a un côté où soit vous allez bosser à fond, vous pouvez tout faire vous-même, et si vous savez comment le faire, il n'y a aucun souci, vous n'avez pas besoin de copywriter. Mais si au début vous déléguez pas tout de suite le closing et que c'est vous qui prenez vos appels, bah, comme c'est tellement important, vous devriez faire que ça, généralement. Et vous n'allez pas faire que ça, parce que vous allez aussi suivre vos élèves et aussi tourner des pubs. Donc du coup, c'est pour ça que ça dépend comment vous allez vous lancer, comment vous allez imbriquer le tout. Mais au début, si vous déléguez pas le closing, à mon sens, vous devriez embaucher un copywriter qui vous fait des pubs, parce qu'on sait que du coup, pour avoir des winners, bah, il faut justement faire de la quantité, 5, 10 par semaine. Vous avez peut-être le temps de les filmer et de closer à côté, mais vous n'avez pas le temps de les écrire. Donc, faites-les déléguer à mon sens. Et surtout la VSL, si vous avez fait la VSL et qu'elle marche, c'est parfait. Mais si vous vous sentez pas de la faire, déléguez-la. Si vous l'avez faite et qu'elle marche pas, déléguez-la. Et même si vous l'avez faite et qu'elle marche, moi je vous dis, je me suis pris une claque de savoir qu'on est passé de 150 à 300K et que là on va sûrement encore refaire 300 ou au minimum 250 parce que juste j'ai changé la VSL. Donc à vous de voir tout ce que vous pouvez faire. Si vous voulez tout faire, encore une fois, c'est ok. Mais il faut que vous soyez bon. Et c'est tellement des choses importantes que voilà. Franchement, des fois, il faut peut-être déléguer. Et en plus, on voit l'argent dans la poche. Il y a les emails aussi. Les emails, vous perdez beaucoup d'argent sur la table si vous n'envoyez pas des emails tous les jours. Et s'il y a les pubs, s'il y a la vaisselle à faire, s'il y a le closing, si vous devez suivre les élèves et qu'en plus, il faut mettre tout en place au niveau du système au début, les automatisations et tout, ça fait beaucoup de choses. Donc en résumé, il n'y a pas de secret. Une offre qui tient la route, un funnel optimisé, une équipe bien consolidée, c'est tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Et si vous voulez un copywriter, je suis là. À retenir, c'est vraiment important, c'est mes derniers conseils. On est plus en mode métaphysique, philo. Ça met du temps. Et en même temps, pas tellement. Moi, ça a mis 1 an pour passer, du coup, pour lancer vraiment les pubs. Et 1 an, on pourrait se dire, c'est long pour tout mettre en place, mais au final, rapidement, dès le troisième mois, je faisais 100 000 euros, je crois. Et qu'est-ce que c'est 1 an pour changer de vie à nouveau? Peut-être que là, vous avez déjà changé de vie, vous êtes des personnes qui vivaient de leur activité, qui est déjà plus ou moins libre. Mais c'est vrai qu'on passe encore à notre step quand vraiment on pense plus à l'argent et qu'on est encore plus libre. Pas se comparer. Déjà, de base, c'est malsain. Mais en plus, ça peut faire dérailler au niveau de la stratégie. Faites très attention si vous allez sur LinkedIn, par exemple. Vous allez voir des personnes comme moi qui partagent leurs chiffres. Moi, je le fais parce que j'ai tout intérêt à ce que des personnes comme vous, peut-être, voient nos chiffres, se disent ah putain, ça marche, et en fait, viennent nous prendre un copywriter, parce qu'à côté du copywriting que j'apporte, je fais en plus du consulting, etc. Donc, du coup, je fais ça, mais je fais ça juste pour inspirer les gens et parce que c'est important pour moi. J'ai pas envie de vous dérégler, entre guillemets, que certains se disent putain, mais lui, il fait ça, alors que j'en ai vu un autre qui fait encore plus, ou pareil, mais avec du webinaire. Et puis, j'ai parlé à mon pote la dernière fois, il m'a dit de faire ça. Faites attention, prenez du recul,
faites ce qui est bon pour vous. Donc, ne vous comparez pas parce que ça peut vous «angoisser» entre guillemets. Moi, aujourd'hui, je me compare pas à des gens qui font 500K, je me compare juste à mon moi d'avant. Et le système marche pour chacun, mais c'est important, pareil, de comprendre que c'est du business, on fait affaire à des humains, on vit dans un monde complexe avec des systèmes complexes, donc il faut réussir à avoir du bon sens, et pour moi, le bon sens, c'est de jouer avec ses atouts. Par exemple, pour moi, je sais que ce qui marche bien, c'est que je peux galvaniser les élèves parce que j'ai pas de mal à faire un vocal de motivation à 2 heures du matin. Et ça paraît rien, mais je sais que c'est dans ma palette, entre guillemets, de skills, et quand je fais ça, ça peut remotiver les gens, ils ont des témoignages comme ça, enfin on a des témoignages que les gens sont motivés, etc., etc. Mais peut-être que vous n'êtes pas obligé d'être aussi proche d'eux, entre guillemets, d'être honnête, enfin je sais pas comment dire, il faut toujours être honnête, mais moi je sais que ma force c'est ça. Et du coup, des fois je peux avoir moins de process, par exemple là j'ai pas forcément de process pour avoir des témoignages, j'en ai beaucoup parce que justement je parle aux gens et tout ça, mais si vous êtes plus en mode bah, analyse, je vais créer un système et que vous récoltez des témoignages avec un process, parce que voilà, la personne quand elle rentre une semaine après, elle reçoit tel email lui donne tel résultat. Après tel résultat, ça la redirige vers telle page de témoignage. C'est ce genre de choses toutes bêtes, mais à vous de regarder en fait là où vous êtes le plus fort, et que ce soit dans les pubs, dans la vaisselle, dans tout. Rappelez-vous que personne ne peut vous copier, et que même si vous avez de la concurrence, moi aujourd'hui je sais que j'ai pas de concurrence parce que j'ai créé ce que j'ai fait avec l'équation de valeur, mais parce que je suis juste moi-même et que je le fais transparaître à foison dans mes publicités, dans ma vidéo, dans la communication avec mes élèves et aussi dans mon équipe.